Merci Seigneur une fois de plus de nous avoir ouvert la porte du saint lieu, du lieu très saint. Seigneur, non seulement de nous avoir ouvert la porte de ton sanctuaire, merci également de nous avoir reçus en ta présence, Seigneur, et de nous avoir accordé ce privilège extraordinaire, ce privilège, ô Dieu, incommensurable de t'adorer en esprit, en vérité, ce privilège, Seigneur, d'être au-delà du voile et d'interagir véritablement avec toi. Oh, merci de nous aider à grandir, Seigneur, dans ce domaine du service vis-à-vis de toi. Aide-nous, ô Dieu, à expérimenter de manière régulière cette joie qu'il y a à s'attarder devant ta face, cette joie qu'il y a, Seigneur, à séjourner, ô Dieu, dans ton sanctuaire céleste. Merci pour tout. Tu as été plus que merveilleux puisque tu nous as accueillis, Seigneur, en ta présence et puis tu as accueilli favorablement, ô Dieu, l'expression de nos cœurs, toutes ces paroles qui sont sorties de nos bouches et qui sont montées vers toi. Merci pour tout, Seigneur. Le moment arrive où nous devons, Seigneur, nous préparer à recevoir ta parole et nous voulons, ô Dieu, que cette parole puisse trouver un écho positif dans chacun de nous, que cette parole puisse trouver, Seigneur, des cœurs bien disposés, des cœurs qui vont la recevoir comme étant une semence incorruptible, une semence éternelle, la seule, ô Dieu, qui puisse apporter un changement profond dans notre vie, une métamorphose, une transfiguration de tout notre être et nous faire ressembler ainsi à toi et à toi seul. Bénis ton serviteur, Seigneur, révèle-le de ta puissance, donne-lui de proclamer ta parole avec autorité. Que cette parole puisse, Seigneur, nous faire tous du bien. Merci Jésus. Que toute la gloire te revienne. Amen. Gloire au Seigneur. Bien, nous allons donc continuer, peut-être terminer avec notre thème de la fois dernière, à savoir le disciple de Jésus est dans le monde, mais n'est pas du monde. Et nous allons une fois de plus essayer d'attirer votre attention sur cette réalité terrible, mais aussi subtile et sournoise qu'est le monde. Cette réalité qui nous environne, qui nous cerne, qui essaye par tous les moyens de nous influencer, de nous faire adopter ses modes de pensée, qui essaye de nous faire adopter sa psychologie, qui essaye, mes amis, de nous amener sur son terrain, qui est un terrain, je dirais, mortifère, un terrain de la rébellion. Et lorsque, hélas, nous nous laissons entraîner sur ce terrain, eh bien, nous nous plaçons en inimitié contre notre Sauveur. Mais Dieu veut que tout en étant dans ce monde, eh bien, nous vivions comme si nous n'étions pas du monde. Alléluia. Puisque nous le sommes véritablement. Nous ne sommes pas du monde, tout en étant évidemment dans le monde. Disciples de Jésus, dans le monde, mais pas du monde. Nous allons lire dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 18. 2 Corinthiens, chapitre 6, 14 à 18. Nous lisons « Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate, car quelle association y a-t-il entre l'injustice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Et quel accord entre Christ et Bélial? Quelle part le croyant a-t-il avec le non-croyant? Quel contrat d'alliance ou qu'y a-t-il de commun entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur, et moi, je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Gloire au Seigneur. Disciple de Jésus est dans le monde, mais le véritable disciple de Jésus n'est pas du monde. Et gloire au Seigneur. Nous avons eu le temps, dans les dimanches précédents, d'examiner un tout petit peu quelques paroles que le Seigneur a formulées dans sa fameuse prière qu'on appelle la prière sacerdotale que nous trouvons dans Jean 17. Et parmi les éléments de son intercession en faveur de ceux
qui l'avaient suivi, ceux qui avaient cru en lui, mais aussi en faveur de tous ceux qui allaient croire dans la suite de temps, eh bien, le Seigneur a demandé au Père bien, de veiller sur ses disciples alors qu'ils sont dans le monde. Et il a précisé qu'ils n'étaient pas du monde. Et à la suite du Seigneur, nous trouvons les saints apôtres, les apôtres bien-aimés, qui vont eux aussi s'attarder sur cette réalité concernant le monde et du moins la relation, j'allais dire, du chrétien, du croyant véritable avec ce monde. Que ce soit l'apôtre Jean, que ce soit l'apôtre Pierre, que ce soit Paul, eux tous, dans leurs épîtres, ont attiré l'attention du croyant sur cette réalité sinistre, horrible et terrible qu'est donc le monde. Tous ont mis en garde les croyants, les véritables chrétiens, quant à avoir une attitude stricte, mes amis, une attitude de sagesse vis-à-vis de cette réalité que la parole de Dieu appelle le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et nous l'avons vu le dimanche dernier, que le terme monde vient donc d'un mot grec, cosmos, qu'on utilise d'ailleurs jusqu'aujourd'hui pour décrire le cosmos, l'univers, dans sa diversité, etc. Ce terme revêt trois sens, du moins dans la parole de Dieu. Le premier sens de cosmos ou du monde, nous l'avons vu, eh bien, c'est l'ordre créé, c'est le globe terrestre. Eh bien, c'est l'endroit où habite l'humanité. C'est la Terre, c'est tous ces systèmes solaires, toutes ces galaxies, eh bien, c'est l'univers, c'est le monde, c'est que Dieu a créé. Ça, c'est le premier sens. En rapport donc avec la réalité palpable, la réalité tangible, la réalité visible. Le deuxième sens du monde, eh bien, ce terme est utilisé pour désigner l'humanité tout entière. C'est ainsi que le Seigneur, résumant sa mission, parlant de sa raison d'être lors de son incarnation, dira dans Jean 3,16, ce passage que nous connaissons tous bien, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le terme « monde » ici désigne donc l'humanité, l'ensemble des hommes et des femmes, ceux qui sont faits à l'image et à la ressemblance de notre Créateur. Et enfin, c'est le sens qui nous intéresse. Le monde est donc utilisé pour exprimer cette réalité spirituelle et morale terrible, nuisible, qui est là, autour de nous, dans laquelle nous nous trouvons, cette réalité avec ses principes, avec sa philosophie, avec ses valeurs, cette réalité, eh bien, dont la manière d'être et la manière de vivre est aux antipodes du royaume des cieux, le royaume que Jésus est venu donc révéler au monde. Bien que la Bible souligne, et de manière on ne peut plus claire, la souveraineté de Dieu dans tout l'univers, la souveraineté de Dieu dans tous les domaines, il existe cependant, nous l'avons souligné la fois dernière, il existe cependant un domaine dans lequel, eh bien, Satan est prince. C'est bien le monde. Et puisque Satan est le prince de ce monde, de cette réalité qui nous environne, eh bien alors, nous pouvons conclure, et l'expérience humaine est là pour corroborer ce que je dis, nous pouvons alors conclure que le monde est mauvais. Il est mauvais à cause de l'influence du diable. Il est mauvais parce que, eh bien, ce qui le caractérise, c'est le péché, c'est la rébellion vis-à-vis de Dieu. Ce monde, à cause de la présence et de sa soumission et de sa dépendance du diable, de Satan et de toutes ces puissances de ténèbres, eh bien, ce monde est corrompu sur tout le plan, sur le plan moral, sur le plan spirituel. À cause de tout cela, le monde est souillé, le monde est coupable, et par conséquent, le monde sera condamné lorsque le Seigneur reviendra pour rétablir toutes choses et créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. C'est donc, quand nous parlons du monde, nous parlons de cette vaste nécropole morale et spirituelle
où la mort, aussi bien sur le plan physique que sur le plan spirituel, rôde partout. On sent l'odeur de la mort. Eh oui, le salaire du péché, c'est la mort. Étant donné que le péché abonde dans le monde, eh bien le monde ressemble à un vaste cimetière, une nécropole, où il n'y a que odeur, évidemment sur le plan moral et spirituel, odeur de corruption, odeur nauséabonde. Le péché, il fait des ravages terribles. Vous n'avez qu'à voir autour de vous, autour de nous. Combien de vies sont détruites dans ce monde? Détruites par l'immoralité, détruites par la corruption, détruites, mes amis, par la violence, par la consommation de toutes ces drogues psychédéliques ou autres, détruites par l'idolâtrie. Voilà comment le monde se présente à nous. Regardez toutes ces violences parmi les hommes. On a encore assisté à ces actes de barbarie il y a presque un mois, où saisis, je ne sais par quelle folie des ténèbres, certains se sont transformés en pyromanes de la République. Il y a eu des morts, il y a eu des bâtiments incendiés, le sang coulé, voyez. Regardez ce monde avec toutes ces hostilités entre les nations, entre les peuples. Regardez ce monde avec son règne de l'injustice, un peu partout. Injustice sociale, politique, économique, où qu'on jette les yeux. Même dans les sociétés qui se réclament démocratiques, l'injustice est toujours présente. Ce monde rongé, gangréné par la cupidité. Vous voyez? Regardez, vous n'avez qu'à regarder au monde des finances et vous comprendrez tout. Ceux qui en ont veulent toujours en avoir davantage. Et ce, au détriment de ceux qui n'en ont point ou qui en ont à peine. Le monde. Eh bien, nous l'avons vu, ce système mondial satanique, cet ordre qui se conforme aux objectifs et aux méthodes, eh bien, du diable. C'est toute cette société humaine qui cherche son agrément, qui cherche son plaisir, son bonheur, qui cherche à accomplir sa raison d'être, mes amis, en dehors du Créateur, oubliant que si l'humanité existe, c'est parce qu'il y a eu au départ la volonté du Créateur. Voyez. C'est cette société qui poursuit sa marche, hélas, dans un esprit d'indépendance totale et entière vis-à-vis du Créateur, dans une autonomie inacceptable vis-à-vis de celui qui, par sa seule volonté, appelait les choses à l'existence. Donc voilà le monde, mes amis, dans lequel le chrétien est appelé à évoluer. C'est donc un monde qui lui est hostile. C'est donc un monde qui le hait. Il est même plus dangereux lorsqu'il sourit aux chrétiens que lorsqu'il les persécute. Vous voyez? Et beaucoup, n'ayant pas compris, mes amis, la dangerosité du monde, beaucoup n'ayant pas compris, mes amis, eh bien, la subtilité du monde se sont laissés facilement voir. Et beaucoup d'églises sont tombées, et nous allons le voir, dans toutes sortes de travers légalistes. On a cru qu'en imposant des règles, on a cru en dressant toute une liste de choses qu'il ne fallait pas faire, des endroits où il ne fallait pas aller, eh bien, on pouvait amener les gens à se séparer du monde. Faux. Ceux qui ont suivi ce chemin se sont rendus plus tard compte que le monde est à l'intérieur, non pas à l'extérieur. C'est d'abord une affaire de cœur. J'en ai parlé un tout petit peu la fois dernière. Aujourd'hui, je vais essayer de m'étendre là-dessus. Voilà donc, mes amis, la réalité, disais-je, dans laquelle vous et moi, nous sommes appelés à vivre. Dans le monde. Ce monde qui cherche à nous faire conformer à ces réalités, des réalités qui sont, mes amis, au-delà, aux antipodes de réalité de Dieu. Alors, que faire en étant dans ce monde? Puisque nous ne sommes pas appelés à sortir du monde, non. Dieu veut que nous soyons dans ce monde. Mais en voulant que nous soyons dans ce monde, il ne nous demande pas de reformer ou de rénover le monde par toutes sortes de programmes sociaux, politiques ou autres. Le monde est ce qu'il est sous la puissance du diable.
Mais le Seigneur a promis de venir et d'accomplir et de créer de nouveaux cieux. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est au Seigneur que reviendra de mettre fin au règne de l'injustice. C'est au Seigneur que reviendra le soin, mes amis, de débarrasser cette terre de tout ce qui la gangrène. Lorsqu'il reviendra, alors la justice sera une réalité pour tous les hommes. Mais en attendant, nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Satan continuera toujours à être encore le prince de ce monde. Évidemment, comme nous l'avons souligné la fois dernière, avec une permission tout à fait spéciale du Seigneur, et ce, pour un temps. Comment faire face à cette pression inlassable du monde sur nos vies? Comment faire pour ne pas succomber à cette influence? Car quiconque, mes amis, marche selon le monde, se met en inimitié contre Dieu. La parole de Dieu est claire. Voyez-vous? C'est lui qui aime le monde, qui est rempli de l'amour du monde, ne pourra pas en même temps ou concomitamment être rempli de l'amour de Dieu. Les deux amours s'excluent mutuellement. Alors que faire? Que faire? Voilà le genre de questions, mes amis, que devrait se poser tout enfant de Dieu, soucieux de plaire à son maître, à celui qui l'a racheté de la vaine manière de vivre, hérité de sa nature déchue. Des questions que devrait se poser chacun de nous qui cherchons à plaire non seulement au Seigneur, mais à demeurer avec lui, afin qu'un jour nous puissions partager son ciel de gloire. Nous qui vivons, hélas et encore, dans ce monde qui nous hait. Eh bien, pour mieux comprendre l'attitude que nous sommes appelés à avoir vis-à-vis du monde, pour comprendre un peu ce que devait être notre position, alors que nous sommes dans ce monde, pour ne pas être du monde, pour ne pas qu'un jour le monde nous assimile à lui, eh bien nous allons revenir à 2 Corinthiens, au passage que nous venons de lire, 14 à 18. Eh bien, ce passage de 2 Corinthiens, chapitre 6, c'est le passage classique sur la séparation de tout enfant de Dieu, de tout chrétien, d'avec le monde. Car ce passage est clair. Il n'y a pas d'accord entre la lumière et les ténèbres, oui ou non? Nous sommes de la lumière. Nous sommes dans la lumière parce que celui qui a la lumière du monde habite en nous. Tout en étant lumière, nous sommes dans un monde des ténèbres. Nous sommes donc environnés par les ténèbres. Alors, étant lumière de par notre nature, nous devrions tout faire pour que nous n'ayons aucun accord, aucun rapport, mes amis, avec les ténèbres. 2 passages vont nous intéresser en particulier dans ce passage, 2 versets. Le premier, c'est le verset 16. Que nous dit-il là? Eh bien, quel accord, nous dit la parole, qu'y a-t-il de commun entre le temple de Dieu et les idoles? Et l'apôtre ajoute, car nous sommes, le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Nous sommes le temple de Dieu, mes amis. Depuis le jour où le Seigneur est venu dans notre vie, après une repentance sincère, après avoir dit non au monde, après avoir reconnu notre culpabilité, après avoir réalisé que notre vie était en abomination aux yeux du Créateur, nous nous sommes repentis, après avoir senti le besoin de nous réconcilier avec Dieu en Jésus-Christ et par Jésus-Christ, eh bien, nous avons invité le Seigneur à venir dans notre vie. Jésus est venu. À partir de ce moment-là, nous sommes passés de la mort à la vie. Nous sommes passés des ténèbres. En d'autres mots, il est allé nous chercher dans ce monde des ténèbres, monde dans lequel nous étions ses esclaves. Il nous a libérés. Il a brisé les liens et les chaînes qui nous maintenaient dans cette espèce d'esclavage et il a fait de nous, son habitation en esprit. Et depuis, mes amis,
le Saint-Esprit habite en nous. Depuis, nous sommes devenus le temple de Dieu. Alléluia. Le temple de Dieu, ce n'est pas ce bâtiment. Non. Autrefois, dans ces lieux, il y avait un restaurant, il y avait un bar. Voyez-vous? Autrefois, dans ces lieux, il y avait des chambres d'hôtel. Les gens pouvaient venir s'amuser et se livrer à toutes sortes de plaisirs charnels. Il y avait dans ces lieux une grande piscine où les gens venaient s'amuser, se laver, tout ce que vous voulez. Et puis un jour, le même lieu est devenu la maison de Dieu. Mais la maison de Dieu, c'est vous et moi. Alléluia. Lorsque nous sommes rassemblés dans ces lieux, alors nous accomplissons cette parole. Nous devenons l'Église tangible parce que nous appartenons au Seigneur, parce que le Seigneur habite en nous. Nous sommes donc le temple de Dieu. Voilà la première chose que nous devons comprendre. Nous sommes le peuple de Dieu. Et Dieu a promis de marcher avec nous, alléluia, de marcher au milieu de nous, puisque nous sommes le troupeau de son pâturage. Je serai leur Dieu, nous dit-il dans sa parole. Oui, il est notre Dieu. Nous avons une relation existentielle. Nous avons une relation vivante avec notre Créateur. Il est notre Dieu, mes amis. Ce n'est pas un credo, les paroles d'un credo que nous répétons de manière mécanique, comme des perroquets. Non, il est vraiment notre Dieu. Alléluia. Parce que l'Esprit de son Fils habite en nous. Parce que nous l'avons rencontré. Je vous rappelle, mais j'insiste là-dessus, Dieu est une réalité vivante. Voyez-vous? Et non pas une religion. C'est avec le temps, hélas, que le christianisme a commencé à devenir une simple religion. Et en étant religion, avec le temps, le christianisme va connaître toutes sortes de schismes, toutes sortes de divisions. Ainsi, on va se retrouver avec l'Église d'Orient, l'Église d'Occident, et puis, vous voyez, ça c'est la religion. Qu'elle soit chrétienne ou pas, elle reste religion. Mais Dieu est vivant, alléluia. Il est dans sa parole. Il se révèle au monde au travers de sa parole. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez ma parole. Il n'a pas dit, si vous m'aimez, adhérez à telle ou telle autre dénomination. Et on a aujourd'hui, hélas, certaines dénominations qui existent depuis Mathusalem et qui pensent que le fait d'exister depuis plusieurs siècles leur donne le monopole du christianisme. Alors quand ils essaient de parler des autres confessions, ce genre de dénominations n'hésitent pas de les qualifier de sectes. Oh, ces sectes-là, oubliant que beaucoup de ces grands mouvements qui se réclament du Christ sont de véritables sectes, dirigés par des hommes. Car de lors où une église, un mouvement, a un chef à sa tête, ce mouvement cesse d'être l'église de Jésus. Car l'église de Jésus n'a qu'un seul chef. Ce Christ est Christ seul. L'église de Jésus n'a pas une ville qui serait son quartier général. Le Seigneur est au ciel, le Seigneur est sur terre. Où que nous soyons, il est avec nous. Gloire à Dieu. Alors vous voyez, certains, ces religieux un but d'eux-mêmes suffisant, voyez-vous, rongés par la morgue. Les voilà avec toutes sortes d'habits de para, pompeux, marchant comme des pans, avec des yeux remplis d'orgueil, des bouches où ne sortent que des paroles de mépris à l'égard des autres. C'est nous l'Église. Quelle Église? L'Église de Jésus, c'est celle qui est composée des hommes et des femmes qui ont fait une rencontre personnelle avec Jésus. Des hommes et des femmes qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance. Voyez-vous, nous sommes le peuple de Dieu. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui qui dit ça se tient toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Donc nous pouvons dire, sans l'ombre d'aucun doute, qu'avec Jésus en nous, nous sommes véritablement ce peuple-là. Et Dieu est notre Dieu. La deuxième chose, le deuxième passage, ou le deuxième verset, c'est le verset 17. C'est pourquoi,
C'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle, puisque nous sommes le peuple de Dieu, puisque nous appartenons à celui qui est la lumière, n'est-ce pas? Puisque, bien, Dieu nous a mis à part, c'est pourquoi, nous dit, ajoute la parole, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur, et moi, je vous accueillerai. Alors, analysons un tout petit peu ces deux passages, car tout mon message va s'articuler autour de ces deux versets en particulier. Le verset 16, nous l'avons lu, nous sommes le temple de Dieu. Après cette question rhétorique, quel accord y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? L'apôtre Paul passe à une affirmation claire, une déclaration magistrale en disant « Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. » Donc le verset 16 est positif. Il déclare que tous ceux qui sont en Christ, j'insiste là-dessus, ceux qui sont en Christ, c'est-à-dire ceux qui l'ont rencontré, ceux en qui il habite, eh bien ceux-là sont un temple mis à part pour Dieu. Ceux-là sont un peuple séparé pour Dieu. J'insiste là-dessus. Séparé d'abord et avant toute chose pour Dieu. Nous allons comprendre pourquoi j'insiste là-dessus, sur la séparation d'abord et avant tout pour Dieu. Ça, c'est positif. Et le verset 17, lui, eh bien, il est négatif. Il apporte la conclusion, à savoir qu'un peuple séparé pour Dieu doit nécessairement être séparé des souillures du monde. Voyez? Nous voyons donc que la vérité contenue dans le verset 17 découle de celle du verset 16 et en dépend. Sortez du milieu d'eux, séparez-vous et ne touchez pas à ce qui est. Séparez-vous, ne touchez pas à ce qui est impur. Voyez? Ça, mes amis, ça devrait venir après. Comment comprendre ces deux versets? Eh bien, notre compréhension de ce passage, ainsi que le bénéfice que nous pourrions en tirer, dépendent de l'endroit où nous allons mettre l'accent, avant toute chose. Soit sur le côté négatif, c'est-à-dire nous mettons plus l'accent sur la séparation de ce que nous considérons comme étant du monde. Ne fais pas ceci, ne fais pas ça, n'est-ce pas? Soit alors, nous mettons plus d'accent sur la séparation pour Dieu. Alléluia. La séparation pour, eh bien, et aujourd'hui, par rapport à cette notion de monde, par rapport à l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis du monde, nous allons retrouver ces deux démarches. Voyez? Et tout ce qui se passe, voyez-vous, auprès des uns et des autres, n'est que le résumé, n'est que, mes amis, le reflet de l'accent que les uns et les autres ont remis sur ces deux passages. Soit nous mettons beaucoup d'accent sur le côté négatif, soit nous mettons beaucoup d'accent sur le côté positif. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire que dans la sanctification, puisqu'être séparé pour Dieu nous parle de la sanctification, n'est-ce pas? Eh bien, dans la sanctification, il y a deux mouvements, deux actions importantes. Il y a d'abord, la séparation d'avec le monde, premier mouvement, et puis la séparation pour Dieu, d'avec le monde et pour Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Comment allons-nous vivre? Comment allons-nous interpréter cette séparation d'avec le monde et cette séparation pour Dieu? Eh bien, quand on jette un regard objectif et sincère autour de nous, quand on voit ce qui se passe dans certains milieux chrétiens, quand on voit ce que certains mouvements enseignent en ce qui concerne, eh bien, la nécessité d'être saint,
quand on voit tout ce que beaucoup de prédicateurs enseignent, et même quand on voit ce que certains chrétiens bien intentionnés font, eh bien, on peut se rendre compte que dans la plupart des cas, et malheureusement, beaucoup mettent l'accent en premier lieu sur le côté négatif, c'est-à-dire sur la séparation d'avec le monde plutôt que sur la séparation pour lui, c'est-à-dire pour Dieu. En agissant ainsi, c'est-à-dire en mettant beaucoup d'accent sur « tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas t'habiller comme ça », je vais revenir là-dessus, hein. Tu ne dois pas, ça c'est du monde, ça c'est du monde, ça c'est du monde, non. Eh bien, en mettant beaucoup d'accent sur ce côté négatif, eh bien, on a fini par faire comprendre aux gens que l'essence même de la sanctification, eh bien, consiste à s'abstenir des choses dites du monde. N'est-ce pas? Et encore, ces choses dites du monde vont varier d'une culture à une autre. Et c'est ainsi que vous verrez, ceux qui prônent, ceux qui ont cette approche, je dirais, passez-moi l'expression négativiste, eh bien, quand ils quittent leur pays, leur culture, ils se retrouvent de l'autre côté, ils sont choqués. Parce qu'ils se rendent compte de l'autre côté aussi, ils ont leur catéchisme, des choses à faire pour ne pas ressembler au monde. Voilà, le côté négatif. Voyez? Et en agissant de cette manière, en donnant l'impression que l'essence, la raison même d'être de la sanctification, c'est d'être d'abord et avant tout séparé de choses, de certaines choses qu'on appelle le monde, eh bien, on a oublié, mes amis, qu'il ne peut y avoir des séparations réelles et efficaces avec le monde que dans la mesure où il y a une consécration pour le Seigneur. Que dans la mesure où nous sommes de plus en plus attachés à Dieu, c'est-à-dire qu'avoir un extérieur qui reflète une certaine sanctification selon les normes de son Église, de son mouvement, ne sert à rien. C'est d'abord l'intérieur qui est important. Alléluia. Gloire au Seigneur. Pour être véritablement séparé du monde, eh bien, il faut être véritablement consacré à Christ. C'est la consécration. C'est le fait d'être attaché de plus en plus à Christ qui va nous éloigner du monde. Car, trop souvent, cette conformité extérieure cache, dans la plupart des cas, un dessèchement intérieur et ceci, à la longue, conduit à l'hypocrisie. Écoutez ce que le Seigneur dit à propos des scribes et des pharisiens. Dans Matthieu 23, 27 à 28, il dit ceci. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. » Et il ajoute, « Au dehors, extérieurement, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. » Ah! Ils avaient un extérieur prétendument saint, oui ou non? Ils paraissaient juste aux yeux des hommes. D'après la justice des hommes, eh bien, ces pharisiens étaient au top. Voyez. Et je peux vous assurer que personne ne s'est séparé plus scrupuleusement des souillures du monde à l'époque que les pharisiens. Hein. C'était des gens qui faisaient tout pour être séparés du reste de la plèbe, du reste de la population. D'ailleurs, le mot pharisien donc est dérivé d'un verbe hébreu, pharash, qui veut dire séparer. Donc les pharisiens étaient des séparatistes par excellence. On ne pouvait pas les voir dans tel ou tel autre lieu mondain. On ne pouvait pas les voir avec un extérieur mondain. Donc ils avaient tout le décor de la justice, de la sainteté, selon les hommes. Mais aux yeux de Dieu, c'était des hypocrites. Car à l'intérieur d'eux, mes amis, c'était l'hypocrisie, c'était la mort, c'était des sépulcres blanchis. Vous voyez, quand vous allez dans un cimetière, vous regardez toutes ces belles pierres tombales.
Voyez, dans certaines cultures, c'est quasiment des cathédrales. Hein? Voyez, des monuments funéraires avec des épitaphes extraordinaires, du marbre qui brille et qui défie le temps. Voyez, vous arrivez, c'est très beau. Vous pourriez même manger là. Mais à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Hein? C'est tout le contraire. À l'intérieur, il n'y a qu'ossement. À l'intérieur, il n'y a que puanteur. À l'intérieur, il n'y a que l'odeur de la mort. Mais l'extérieur paraît formidable. Voyez, étincelant. Eh bien, telle était, mes amis, l'observation du Seigneur vis-à-vis des scribes et des pharisiens. Ils étaient séparés, certes, mais séparés non pas pour Dieu, mais séparés seulement du reste du monde. Gare au légalisme. Vous pouvez avoir un extérieur qui reflète la sainteté et avoir un cœur habité par des vipères. Vous savez ça? Quand vous regardez les gens, vous les tuez déjà rien qu'avec vos regards et votre jugement. Tiens, ils sont du monde, hein? Voilà. Avec un petit doigt, mon cœur méprisant de petits juges. Voyez? Paul dit aux Colossiens 2, versets 20 à 21, « Si vous êtes morts avec Christ, aux principes élémentaires de ce monde, à ces choses du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous laissez-vous imposer ces règles, ces préceptes? Ne prends pas, ne touche pas, ne mange pas, ne fais pas ci, ne fais pas. » Et on a résumé, c'est ça la sainteté. Eh bien, c'est l'accent est mis sur le côté négatif. Voyez-vous? Et beaucoup se plaisent. Ces enseignements ont toute l'apparence de la sainteté. Voyez? Pas de robe ou de jupe au niveau de genoux, hein? Attention. On observe, hein? Dès que ça remonte un tout petit peu, ça c'est le monde. Vous avez déjà entendu ça, hein? Des enseignements, des principes, des règles qui ont toute l'apparence de sainteté. Mais en réalité, elles ne font que caresser, cajoler le moi. Voyez? C'est même dangereux. Nous avons dans Matthieu 12, 43 à 45, ce passage peut être considéré dans la même perspective. Hein? C'est-à-dire de gens qui cherchent plus à avoir un extérieur qui reflète la sainteté, alors qu'à l'intérieur c'est vide. Alors qu'à l'intérieur c'est autre chose. Eh bien, c'est l'enseignement du Seigneur à propos de cet homme, et puis qui connaît une sorte de délivrance. L'esprit impur s'en va, n'est-ce pas? Il s'en va dans des lieux arides. Il va chercher du repos. Et ne trouvant pas le repos, il fait quoi? Ne trouvant pas le repos, il s'est dit, tiens, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive et qu'il la trouve vide, balayée, ornée, la maison est balayée, la maison est bien ornée, la maison est nickel, elle dit formidable, mais la maison est vide. Voyez, comme vous le savez, la nature physique a horreur du vide, croyez-moi, sur le plan spirituel, il n'en est pas autrement. Hein? Eh bien, la Bible, le Seigneur dit, il va partir, chercher d'autres esprits, cet esprit plus méchant qu'eux, et puis ils vont venir, ils vont s'établir. Et le Seigneur dit, la dernière condition de cet homme est pire que la première. Qu'est-ce que ce passage veut nous apprendre? C'est vrai qu'ici, c'est question d'une délivrance, etc., mais ce passage nous montre, mes amis, l'inutilité, voire même le danger d'une réforme extérieure sans que le cœur ait été changé, sans que la vie n'ait été habitée par le Seigneur. Les gens abandonnent, c'est vrai, certaines choses, soi-disant du monde, mais c'est l'extérieur. Et à l'intérieur, il ne faut aucun effort. L'ennemi, le diable n'est pas éloigné, parce que tu mets une robe qui va jusqu'aux chevilles.
Le diable n'est pas effrayé parce que tu ne tresses pas tes cheveux, toi dame, toi femme. Voyez? Le diable n'est pas effrayé par toi qui ne veux pas se raser. Il dit non, non, naturellement, Dieu a voulu que nous ayons la barbe, il faut la garder. Il ne faut pas se raser. Le diable n'est pas impressionné par tout ce qui est extérieur. Je voudrais que nous le comprenions. Voyez. Si vous êtes chez vous, comme je l'ai dit la fois dernière, dans votre lit, en costume d'Adam et Ève, et puis tout d'un coup, vous êtes perturbé par une vision, par un rêve où le Seigneur vous parle qu'il y a une attaque. Il y en a qui en ont déjà subi la nuit, oui ou non? Alors, vous vous réveillez en costume d'Adam ou d'Ève. Vous ordonnez au démon de partir. Je vous pose la question. Le démon partirait, oui ou non? Et pourtant, vous êtes habillé? Le diable ne part pas parce que nous sommes habillés. Parce que nous avons une couleur de l'église, vert, blanc, bleu, noir, rouge, vert, tout ce que vous voulez. Non! Ça, c'est de la distraction. Et c'est ça, mes amis, l'enseignement ici. Beaucoup sont distraits. Ils pensent qu'en ayant les couleurs de l'église, ils pensent qu'en mettant la robe selon le nombre de coudées défini par l'église, et pensent qu'en faisant ceci, un décor saint va éloigner le diable. Au contraire, le diable est content, il vient d'ailleurs, il s'installe. Il vous laisse avec vos préceptes légalistes. Voilà. Avec votre orgueil. Vous aurez remarqué que souvent ce sont ceux gens-là qui sont trop orgueilleux. Quand ils vous voient, vous, sœurs en Christ de la borne, rouge à lèvres, un petit rouge à lèvres, avec les sourcils, les paupières bien arrangées là, vous voyez, des cheveux, et puis un tout petit peu de poudre, vous voyez. Ils vous regardent, du monde. Oui ou non? Eh bien, je voudrais vous dire une chose. Dieu a créé la femme belle. Je n'ai pas encore fini. Dieu a créé la femme belle, mais certaines églises, certaines religions, par leur légalisme, l'ont rendue moche. Alors, vous voyez, certains, on ne met même plus, on ne prend plus soin de son corps. Ce n'est pas ça la sainteté. Voyez. Non, mon ami, la sainteté n'a rien à voir avec la longueur de la jupe. Si c'était ça, eh bien, il y a des cultures où les femmes se voilent de la tête en bas. Les démons seraient déjà partis de là. Il n'y aurait même plus de guerre. Vous êtes d'accord avec moi? Vous voyez comment on distrait. Ce décor extérieur, cette réforme extérieure, sans qu'elle soit suivie à l'intérieur d'une réalité spirituelle de Jésus, conduit à des problèmes. Parce qu'au lieu de regarder à l'intérieur, vous regardez à l'extérieur. Voyez? Il y a des pasteurs aussi qui sont tombés dans ce piège. Au lieu de se soucier de l'état de leur âme, non, ils se soucient d'abord et avant tout du col pastoral. Voilà. Le samedi, maman, n'oublie pas, tu as lavé ma chemise noire. Tu l'as bien repassée. Voilà. Le col pastoral. Eh bien, on lit ça. La volonté de Dieu, la sainteté à ce col pastoral. Ce n'est pas mauvais. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ça ne me regarde pas. Mais le danger, c'est de commencer à un moment à ne regarder qu'à l'extérieur. Quand ton ami, on se regarde dans le miroir, vous voyez le petit col Mao, je ne sais pas comment vous appelez ça, avec le col pastoral. Vous voyez? On se regarde. Voilà. OK. On n'a pas le temps de prier. Et on pense ainsi, on est séparés. Faux. Ça réjouit le diable. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec toutes sortes d'impositions légalistes. Voilà. C'est ainsi qu'on se retrouve avec des mouvements qui ne font que prêcher le légalisme, qui ne font qu'imposer toutes sortes de règles. Mes amis, une moralité artificiellement imposée laisse l'homme sans défense contre les puissances des ténèbres. Parce que ça amène l'homme
à ne regarder que l'extérieur. Or, l'extérieur, ça ne dit rien à l'ennemi, c'est là. C'est vrai. C'est vrai que nous devons avoir un extérieur décent. Voilà. Il ne s'agit pas non plus de s'amener avec des tenues lascives et tout ça. Non, nous condamnons l'extravagance. Nous condamnons ces tenues provocantes et tout ça. Vous voyez? Ça, nous condamnons. Mais nous condamnons aussi l'autre extrême. Vous voyez? Ce n'est pas ça la sainteté. Voyez? Ce n'est pas ça la sainteté. Notre seule sécurité contre le monde, eh bien, c'est notre communion personnelle avec le Seigneur. Nous devons d'abord être séparés pour lui. Alors seulement séparés d'avec le monde. La vraie séparation dépend de notre consécration à Dieu et à Dieu seul. Être mondain, mes amis, est essentiellement une affaire de cœur. Dans l'histoire de l'Église, il y a des mouvements qui ont cru qu'en se retirant du monde, eh bien, ils allaient être à l'abri de l'influence du monde. Il y en a qui se sont retirés dans des couvents, dans des monastères et tout ça, mais ils ont vite déchanté, parce qu'ils se sont rendus compte que même dans le couvent, même dans le monastère, le monde était présent. Voilà. Vous vous retirez, vous ne voulez pas voir les gens, je suis saint. C'est l'orgueil. Parce que le Seigneur ne nous demande pas de nous retirer, au contraire, il dit allez dans le monde. Alléluia. Prêchez la bonne. C'est à notre contact que le monde saura qui est Jésus et réalisera le besoin de le rencontrer. Ce n'est pas en nous retirant, mes amis, en menant une vie monacale ou d'ermite ou d'ermitage qu'on va arriver à faire quelque chose. Il y a de nombreux chrétiens qui ne font pas ceci. Voyez, qui ne font pas cela parce que c'est du monde. Il y a 30 ans d'ici, en 86, j'avais 2 ans, 1 an et demi dans le Seigneur. J'aimais beaucoup Dieu, mais on était confrontés à tout ce jugement du monde et tout ça. C'était la Coupe du Monde. Moi qui aimais le foot. J'en ai fait, quand j'étais jeune, tout ça. C'était la Coupe du Monde en 86, pour le plus jeune. Je regardais. Mais avec une certaine culpabilité. Tu regardes, ce sont les choses du monde. Mais tu regardes quand même, la passion finit par prendre le dessus. À la fin, une culpabilité tombait sur moi. Elle dit, ça y est, si Jésus était rentré, donc je serais... Comment m'assurer que Jésus n'est pas revenu pendant que je regardais le match? Parce que le foot étant du monde, vous voyez? Eh bien, vous savez ce que j'ai fait? Je suis monté ici à l'église. À la recherche, dans le souci de croiser un frère, pour être sûr que non, l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Ouais. Et comme le diable fait bien les choses, je suis arrivé ici. D'habitude, il y avait toujours du monde, personne ne disait, ça y est, j'ai raté l'enlèvement. J'ai tourné. Papa Kabanda n'habitait pas encore ici. Je regardais, l'éveil, personne. Oh, c'est fini, Seigneur, s'il te plaît. Qu'est-ce qui m'a pris? Les foot du monde. Vous voyez, mes amis? Vous pouvez être enlevé tout en regardant un match de foot. C'est parce qu'on nous a rabâché les oreilles. Comme quoi, oh, ça c'est... Attention. C'est du monde. Nous devons faire très attention. Voyez? Le monde est question de cœur. Voilà pourquoi l'apôtre Jean dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans... Jean met les choses sur le plan des affections. Oh, alléluia. Vous pouvez être dans le monde et ne pas aimer le monde. Voyez-vous? C'est sur le plan des affections. Si quelqu'un aime le monde, nous dit-il, l'amour du Père ne point en lui. Nous voyons donc que l'apôtre place les choses là à l'intérieur. Dieu est plus préoccupé par... Et la sanctification est avant tout une question de... Avant d'être tous ces comment? Avant que ça touche l'extérieur. Mais Dieu met l'accent sur l'intérieur. J'ai connu des familles légalistes, soi-disant chrétiennes, appartenant à certaines sectes très rigides, dans l'observation, l'imposition de choses. Cette famille avait des filles, des jeunes filles, mais elles devaient toutes s'habiller avec de robes ou de jupes qui allaient jusque-là. Pas de télévision à la maison, c'est du monde. Mais résultat, quand ces enfants allaient ailleurs, où il y avait la télé, il fallait les voir, ils restaient scotchés.
Ils mangeaient toutes les images. Vous voyez, là où l'hypocrisie, et plutôt le légalisme conduit à l'hypocrisie. Vous voyez? Qu'est-ce que ça? Non, c'est du monde. Des parents très, très rigoureux, très rigides, mais aussi toujours prêts à juger les autres. Non, 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 ça c'est du monde. Avec un certain mépris. Hein? Peut-être que vous en avez connu. Non, 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 ma fille. Non. Mais ça n'a pas tardé. Une des filles a été remorquée, elle s'est retrouvée enceinte. Toujours avec la sainteté extérieure. Hein? Vous voyez, mes amis, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il y a beaucoup de femmes qui ont des robes, de jupes jusque-là, qui se voilent, mais qui sont des vrais adultères. Vous savez ça? Il y a aussi des hommes qui pensent qu'en laissant la barbe jusqu'au nombril, ou en s'habillant d'une certaine manière, eh ben, ils auraient atteint la sainteté, mais qui sont des vrais démoniaques. Voyez? Ils sont prêts à égorger au nom de Dieu. Donc vous voyez, mes amis, tout cela ne sert à rien. Voyez? Discipline légaliste, jupe, il faut que ça soit long. La robe, la même chose. Pas de boucle d'oreille. C'est du monde. Sœur, l'ongola. Vous pensez que Dieu passe son temps? Dieu est-il choqué par ça? Allez, quand vous êtes dans votre lit en costume d'Adam et Ève, j'aime beaucoup ça. Dieu vous voit, non? Vous ne changez pas. Vous vous habillez, vous mettez les boucles d'oreilles. Dieu vous voit. Qu'est-ce qui a changé? Pas de boucle d'oreille. Voyez? Pas de télé à la maison. Et puis finalement, les enfants vont aller voir la télé. C'est comme à l'époque. Pas de film. Quoi? Cinéma. Oh là 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 là. C'est le monde. Hein? Ceux-là même qui condamnaient tout ça, avec l'avènement de la télé, ils sont les premiers à rester devant la télé, à contempler les mêmes films qu'ils condamnaient auparavant. Qu'est-ce qui a changé? C'est là. Le monde est une affaire de cœur. Je me souviens, je terminerai par là. Nous habitions à côté, en Belgique, hein, dans notre agrobiopole de Jean-Blouc, nous habitions à côté d'un collège, d'un grand collège, Saint-Guibert. Et donc nous pouvions voir, j'allais déposer ma fille à pied, hein, ça me permettait de marcher un peu, donc je pouvais voir le matin les parents venir en voiture déposer leurs enfants. Et j'avais remarqué qu'il y avait un monsieur de culte, d'arrière-plan musulman, qui venait avec ses filles, de jeunes filles, peut-être 16, 17, 18 ans. Dans la voiture, elles étaient toutes voilées. Alors le papa s'arrêtait, les filles descendaient, et il démarrait, il partait. Moi, je descendais. Dès que la voiture disparaissait, c'était sur ma rue, hein, dès que la voiture disparaissait, je voyais ces filles enlever leur foulard. Hop, dans leur cartable. Vous voyez l'hypocrisie. Et puis à l'école, hein, voyez, et puis après l'école, puisque papa devait revenir, on sort, on regarde, il n'y a plus de copines là. On remet. Vous voyez, mes amis, ça conduit au légalisme et à l'hypocrisie. Il y en a qui prêchent, des pasteurs. Une femme peut se retrouver en enfer parce qu'elle a porté le pantalon. Et là. Une femme peut aller en enfer parce qu'elle a mis des boucles d'oreilles. Une femme peut aller en enfer parce qu'elle met une jupe qui est juste là au niveau de ce genou. Eh bien, ça, c'est un message qui ressemble à tout, sauf au message de la grâce tel que nous la trouvons dans la parole de Dieu. Ce n'est pas ça, ni le fait de s'habiller en longue jupe qui va nous amener au ciel, ni en s'habillant en robe qui va nous amener en enfer. Non, le ciel est un don gratuit. Oh, gloire à Dieu. Nous serons au ciel, non pas parce que nous aurons eu un décor, selon les préceptes, les dictates de telle ou telle autre religion, mais nous serons au ciel simplement, uniquement parce que nous aurons cru en Jésus de Nazareth. Donc arrêtez cette sanctification des façades. Ne touche pas, ne prends pas, ça c'est du monde. C'est quelles lunettes? La forme là, c'est pas spirituel. Comme si à l'époque où les apôtres écrivaient, il y avait des lunettes. Vous voyez, mes amis, arrêtez avec ça. Si vous n'avez plus rien à donner, eh bien, allez dans nos écoles bibliques, vous allez vous former et on vous donnera encore plus d'avantages, plus de moyens de trouver des messages à prêcher.
Alors on se retrouve, on n'a plus rien à dire. On commence à dire des bêtises et des sottises. Non, ma sœur, tu es belle et le Seigneur t'a créé comme tu es. Ce n'est pas un péché de prendre son corps, soin de son corps. Mon frère, tu peux très bien t'habiller en cravate et être plus spirituel que celui qui pense qu'avec une soutane, mais il ira au ciel. Vous voyez, c'est ça. C'est ça. Alors attention, nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi en... Et selon les cultures, il y a des femmes qui s'habillent d'après leur culture en longue robe, il n'y a pas de problème, mais c'est culturel. C'est tout. Alors lorsque l'autre arrive, ne la regardez pas avec des yeux de juge. Ça c'est dit chrétienne. Oh. Seigneur, je te loue. Mais les pharisiens faisaient la même chose. Hein? Les publicains, Seigneur, je te bénis. De ce que, Seigneur, moi je suis formidable. Et puis il regarde. Non, c'est les publicains, les pharisiens. Il regarde le publicain. Je ne suis pas comme ce voleur-là. Regarde comme ça. Le Seigneur a dénoncé ça. Acclamons son nom. Et je n'ai pas eu le temps de parler. Certains demandent, non, c'est du diable. Ils prennent les bijoux. Après, quelques temps plus tard, le même bijou se retrouve aux oreilles de leur femme. Alors, allez, arrêtez. Hein? Voilà, nous voulons rendre grâce à Dieu et puis prier pour les offrandes. Seigneur, nous bénissons ton nom pour le message de ta parole. Aide-nous, Seigneur, à chercher la vraie sanctification qui est d'abord et avant tout une affaire de cœur. Nous serons séparés véritablement, efficacement avec le monde que dans la mesure où nous te serons consacrés, dans la mesure où nous serons de plus en plus séparés pour toi, Seigneur. Et la séparation par rapport à toi est d'abord une question d'obéissance à toi, une question de cœur, Seigneur. Oui, nous sommes ton peuple. Aide-nous alors à marcher comme tu le veux, Seigneur. Merci, Jésus. Bénis aussi ces moments consacrés, Seigneur, aux offrandes et aux dîmes. Que ce soit des moments où nous t'exprimons non seulement notre amour, mais aussi notre reconnaissance. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, que le Seigneur...